Mes très chères montlériennes et montlériens, on aurait bien voulu tourner la page de 2020 sans se retourner et oublier cette année si compliquée pour nous tous, et pour laquelle, à la crise sanitaire, s'est ajoutée une crise économique et sociale dont les répercussions seront malheureusement ressenties sur plusieurs années. Mais revenons un court instant sur 2020, qui avait pourtant bien commencé avec notre courageuse équipe de football de l'Essonne, qui a représenté fièrement Montlhéry en Coupe de France face à la prestigieuse équipe professionnelle du PSG. Et puis est venu le temps des élections municipales. Et si la campagne a été rugueuse, il a fallu attendre le mois de juillet pour voir le nouveau conseil municipal s'installer. En effet, la pandémie de Covid-19 est venue bouleverser nos quotidiens. Avec le confinement, la municipalité a mis en place les mesures pour assurer la protection des Montlhériens avec la création d'une cellule de veille animée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par des professionnels de santé à l'écoute et en orientant les personnes inquiètes. La prise en charge par le centre de loisirs et par le restaurant scolaire des enfants des soignants. La distribution à la population et à plusieurs reprises de masques. L'organisation de campagnes de tests antigéniques PCR, l'aménagement de nos structures pour la rentrée scolaire de septembre et la distribution de masques aux enfants des écoles élémentaires, publiques et privées. Le soutien du CCAS aux personnes les plus fragiles avec la distribution de repas à domicile et celui apporté par les enfants aux personnes âgées et aux soignants de la maison de retraite. Le soutien à nos commerçants en collaboration avec le département et la communauté d'agglomération Paris-Saclay. L'organisation des services de la mairie avec la mise en place du télétravail alors que les services techniques, tout comme la police municipale, maintenaient leur présence sur le terrain et que la communication auprès de la population restait assurée. Notre quotidien a en effet été perturbé. C'est ainsi que nous avons été contraints de reporter les spectacles du centre culturel, mais aussi de procéder, à regret, à l'annulation de la 4e édition de notre fête médiévale. Toutefois, d'autres manifestations culturelles et de loisirs ont pu être maintenues, comme la fête de la science à la Maison du patrimoine ou le forum des associations. Et si la crise sanitaire a freiné l'avancement de certains de nos projets, d'autres ont abouti, comme l'aménagement du stade d'honneur en terrain synthétique pour le plus grand plaisir de nos équipes de foot, quel que soit l'âge des joueurs, mais également pour nos écoliers. La poursuite de la construction de notre nouvelle école, mais aussi l'entretien de nos bâtiments communaux, qu'il s'agisse entre autres des écoles, de la bibliothèque, de la pose de barrière route de Marcoussis et place de la Paix, et de la végétalisation du parking rue du Clos-Bouquet. Nous voilà aujourd'hui en 2021 et je veux avoir un message d'espoir. La pandémie recule. Profitons-en pour en tirer les leçons. L'anticipation et la prévention doivent désormais nous guider. Si la crise a des conséquences sur les finances de la ville, nous maintenons la fiscalité sans augmentation du taux des taxes locales et les projets inscrits à notre programme verront le jour en 2021. La construction de notre nouveau gymnase, l'implantation de nouvelles caméras de vidéoprotection, la poursuite de l'aménagement de la voirie, du plan de circulation et de stationnement, un programme ambitieux pour la propreté de notre ville, le soutien de la commune pour le déploiement de la médecine de proximité. Afin d'en terminer, je remercie tous mes collègues du conseil municipal et les services de la ville pour leur travail accompli durant cette année. Je veux remercier également nos commerçants et artisans qui, malgré la crise et les difficultés, ont répondu présent. Ils ont et auront toujours notre soutien. Je voudrais aussi avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui sont malades ou qui ont perdu un être cher, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui souffrent d'un handicap. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ont tout notre soutien et notre sympathie. Je vous souhaite, à votre famille, vos proches, vos amis et vous-même, tous mes vœux de santé, de bonheur, de joie, de prospérité, d'optimisme,
pour cette nouvelle année 2021. Merci de votre attention.